Il était 11h50 quand le Boeing 747-400 gravé du drapeau chinois a atterri sous un soleil de plomb sur le tarmac de l'aéroport international de Maya-Maya le 29 mars 2013. Accueilli au bas de la passerelle par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso et son épouse Antoinette, le président Xi Jinping a eu droit aux honneurs militaires. À la clé, exécution des hymnes nationaux des deux pays au moment où retentissait une salve de 21 coups de canon. Les deux chefs d'État ont ensuite pris un bain de foule. Après quoi, ils se sont rendus au palais du peuple. Là-bas, ils ont échangé leurs vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales. Ils se sont félicités de la consolidation et de l'approfondissement continu de l'amitié et de la coopération sino-congolaise. Ils ont ensuite réaffirmé leur volonté de continuer à renforcer la coopération entre le Congo et la Chine. L'agriculture, les infrastructures et l'énergie à développer sont les domaines de prédilection. Bref, une coopération dans les secteurs émergents comme l'industrie, la construction des zones économiques spécialisées et l'exploitation des ressources minières. Aussi ont-ils convenu d'intensifier les échanges socio-culturels entre les deux pays, de renforcer la coopération dans le domaine de la culture, de l'éducation, de la santé et de la formation des ressources humaines. Par ailleurs, le gouvernement chinois s'est engagé, comme par le passé, à contribuer dans la mesure du possible au développement socio-économique de la République du Congo. Au total, 15 accords ont été paraphés. Le président de la deuxième puissance économique du monde s'est aussi adressé au Parlement réuni en congrès en présence du président Denis Sassou Nguesso. Ici, il a fait état de la vitalité des relations sino-congolaises. La coopération sino-africaine a un avenir très prometteur et offre une grande marge d'action. Depuis le milieu du siècle dernier, les peuples chinois et africains se sont toujours témoigné sympathie et soutien, que ce soit dans la lutte pour l'indépendance nationale et leur émancipation ou dans la recherche d'une voie de développement adaptée aux conditions nationales de leur pays. Dans le nouveau contexte, nous avons devant nous la même mission historique de réaliser le développement national et le bonheur de nos peuples. Et notre coopération dans ce sens a donné des fruits fructueux. À l'avenir, le développement de la Chine sera une opportunité sans précédent pour l'Afrique. De même que le développement de l'Afrique le sera pour mon pays. Il convient donc que nos deux parties travaillent main dans la main pour poursuivre fermement la voie d'une coopération mutuellement bénéfique et d'un développement partagé. Nous entendons œuvrer ensemble avec nos amis africains pour saisir les opportunités historiques et approfondir la coopération pragmatique afin de promouvoir l'amitié sino-africaine et d'apporter un plus grand profit aux peuples chinois et africains. Les deux chefs d'État ont aussi prononcé un toast au palais du peuple. Ils ont en outre procédé à l'inauguration de l'hôpital de base de Mfilou, de la grande bibliothèque universitaire et de la médiathèque chinoise située dans l'enceinte de cette bibliothèque près du rectorat de l'université Mariangwabi. C'est ainsi que s'est achevée l'historique visite d'État du président Xi Jinping à Brazzaville.